Ok, salut tout le monde, on se retrouve pour cette suite de NFT sur le réseau Binance. Donc le prochain site que nous allons aborder tout simplement c'est PancakeSwap. Voilà, donc PancakeSwap, vous partez sur votre ordinateur pour ceux qui veulent utiliser votre ordinateur. Maintenant pour ceux qui veulent prendre, je sais pas, le téléphone, voilà, vous avez aussi cette possibilité de vous connecter directement à PancakeSwap sur votre téléphone. Voilà, là je suis sur mon téléphone. Je me connecte sur PancakeSwap tout simplement ici. Voilà, on va dans le dApps. Ensuite, on descend. Voilà, je fais tout mon possible pour vous mettre dans le meilleur confort possible. Voilà, pour que tout le monde puisse être à l'aise. Donc, PancakeSwap, tu peux directement l'utiliser sur ton téléphone. Il n'y a pas de problème à cela. Donc, lorsque tu es sur PancakeSwap, ici, une solution sur PancakeSwap, on va venir ici NFT. Ensuite, on a Overview, il va ouvrir un nouvel onglet. Ensuite, on a Collection, il va ouvrir un nouvel onglet. Voilà. Ensuite, il y a Activity. Bon, on va essayer de voir ça. Donc, Overview déjà, pour ceux qui auront un téléphone, vous venez tout simplement dans cette partie ici, NFT. Et lorsque vous allez appuyer sur NFT, voilà, on appuie sur NFT. Voilà, vous avez Overview Collection Activity. Donc, c'est le même principe au fait. On va prendre par exemple Overview. Voilà, en fait, c'est le même principe. C'est juste que sur téléphone, c'est pas trop. PancakeSwap, vous pouvez acheter des NFT sur PancakeSwap sans aucun souci. Voilà, sur PancakeSwap, tu achètes des NFT, tu les conserves sur du long terme. Sur du PancakeSwap, il y a des nouveaux NFT qui me plaisent beaucoup et j'ai pas les dévoiler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va pas dévoiler quelque chose. On va se calmer et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ok. Donc, là, on se prend directement sur mon téléphone. Donc, PancakeSwap, comme vous pouvez le voir ici, je suis directement connecté. Donc, une fois que je suis connecté, j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Par exemple, si je viens sur Overview, sur cette partie ici, vous voyez, ce sont les mêmes fonctionnalités que nous donne PancakeSwap. Voilà, ce sont les mêmes fonctionnalités que nous donne PancakeSwap. Voilà, lui qui est ici, par exemple, lui qui est ici. Voilà, lui qui est ici, Libels, voilà, Libels qui est ici, lui qui est ici, le voilà qui est ici, voilà. Voilà, donc c'est tout, ces mêmes choses. Voilà, donc je vais fermer mon téléphone et on va se concentrer sur l'ordinateur pour que ce soit très bien expliqué. Ok, donc sur PancakeSwap, sur Overview, qu'est-ce que c'est tout simplement? Overview, il nous montre les nouvelles collections qui ont été listées sur PancakeSwap. Donc, il nous montre les nouvelles collections, c'est ce qui est Overview. On a Hot Collection. Hot Collection, je vais dire, ce sont les collections les plus anciennes qui existent sur PancakeSwap. Voilà, ce sont les collections les plus anciennes. Donc, cette vidéo-là, on ne va pas parler pour dire telle collection est bonne, telle collection n'est pas bonne. Il va tout simplement présenter comment est-ce que acheter et comment est-ce qu'il faut vendre. Peut-être aussi présenter une deux collections directement. Donc, déjà, pour suivre cette vidéo, il va prendre Pancake Squad. Pourquoi tu veux prendre PancakeSwap? Tout simplement parce que lorsque nous allons dans ma chaîne YouTube, vous allez voir que la précédente vidéo que j'ai faite là, attendez là, je vais fermer juste mon téléphone, voilà. Vous allez voir que la vidéo que j'ai faite sur les NFT, elle est très intéressante. Elle est intéressante dans quel contexte? Tout simplement. Là, nous sommes sur Pancake Squad, ok? Donc, je prends par exemple, moi, je suis intéressé par cette collection là. Déjà, qu'est-ce qu'il faut que je modifie déjà? Parce que PancakeSwap est différent de Binance pour acheter. Chaque application, va dire, a ses fonctionnalités. Voilà. Donc, il y a des fonctionnalités qui sont disponibles sur PancakeSwap qui ne sont pas disponibles sur Binance. Il y a des fonctionnalités qui sont disponibles sur Binance mais qui ne sont pas disponibles sur PancakeSwap. Donc, PancakeSwap, déjà, on a items. On voit, il y a 10 000 items. Ensuite, les items qui ont été listés, il y a 2475. On dit ensuite lowest BNB, c'est-à-dire le prix faible. C'est-à-dire que si tu n'as pas environ 3.5 BNB, on va dire en gros, si tu n'as pas environ 4 BNB, tu ne peux pas venir ici. Et 4 BNB, ça fait combien? MDR. 4 BNB, attendez, je vais juste calculer sur mon téléphone. 4 BNB nous donne 908 000 francs. Donc environ 1 million de francs CFA. Donc si tu n'as pas 1 million, tu ne peux pas venir ici sur Pancake Squad. C'est une collection. Voilà. Ensuite, le volume, ça c'est le volume, c'est 85 BNB. Donc depuis que Pancake Squad a été lancé, ils ont offert environ 19 milliards de volume de marché. Ok, voilà. Donc ici, nous sommes ici, voilà, on a les collections qui sont là. Donc vous voyez qu'ici, le lower price, c'est 3.59 BNB. Et si on se figère, si on regarde ma précédente vidéo que j'ai fait sur les NFT, on va directement voir que
Le lowest price ici, c'était de 2.9 BNB, c'est ça, non? Attendez. C'est le prix le plus bas. Donc, vous voyez, j'ai mis, Ok, lowest price ici, nous sommes à un prix de... j'ai mis lowest price. Ok. Donc, là, c'est-à-dire le prix. C'est 2.9 BNB. Voilà, 2.9 BNB. Et maintenant, notre lowest price s'élève à 3.59 BNB. Vous voyez comme c'est énorme. De 2.9, on passe à 3.59. Donc, dans peu de temps, il va monter à 4 BNB. Vous voyez. Donc, par exemple, le jour où il a fait la vidéo sur les NFT, ceux qui ont regardé, qui avaient les moyens d'acheter un NFT d'une collection Pancake Squad, actuellement, ils peuvent revendre leur NFT pour 3.59 BNB. Ils auront fait des bénéfices. Voilà. Donc, les NFT, plus je garde, plus ça prend de la valeur. Plus tu gardes, plus le NFT le commande. Plus tu gardes, plus le NFT le commande. C'est ce qui est très bien. Donc, par exemple, lui qui a regardé ma vidéo, il a acheté une collection de Pancake Squad. Là, lorsqu'il va vouloir venir acheter, il peut, par exemple, fixer un prix de 4 BNB. Ou bien aussi, la possibilité de patienter encore 1 an, 2 ans. Là, lorsque les prix vont exploser, le gars, il vient, il vend son NFT sans aucun souci. Oui, on a beaucoup de collections qui sont disponibles ici. Voilà. Donc, je vais prendre, on va prendre une collection qui coûte, on va dire en gros, moins cher. Donc, nous allons prendre une collection qui coûte moins cher. On va prendre quelle collection déjà? Bon, on va prendre ça. On va prendre ça. Ok, on prend ça. Ensuite, on va voir le prix. Déjà, tu peux mettre short by lowest price. Tu choisis ce que tu veux. Si tu veux du prix le plus bas au prix le plus haut, tu prends. Si tu veux récemment listé, tu prends. Si tu veux le prix fort, si tu veux prendre un prix fort au prix le plus faible, voilà, tu prends. Tout dépend de toi. Ok, il n'y a pas de souci à cela. Maintenant, lorsque tu vas vouloir acheter ce NFT là, c'est très simple. Je vois par exemple, lui, il coûte 0.15 BNB, le prix 0.15 BNB, voilà. Donc, je vais dire par exemple, on va acheter quelqu'un quelque chose, ok, je prends ça par exemple, ok. Je vais acheter ça. Qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais appuyer sur Buy. Lorsque je descends un peu plus en bas, j'ai les propriétés qui sont ici. Donc, les propriétés, vous allez voir que plus les propriétés sont faibles, plus le NFT il est rare. Voilà. Plus les propriétés sont faibles, plus le NFT il est rare. Vous allez voir par exemple dans Pancake Squad. Attendez là. Juste montrer un exemple. Vous allez essayer de comprendre. Lorsque vous allez prendre les Pancake Bunnies, voilà. Lorsque vous allez prendre les Pancake Bunnies, voilà. Ouais, les Pancake Bunnies, ici le web price c'est 0.008 BNB. Voilà, 0.08 BNB. Pourquoi est-ce que moi j'aime pas les Pancake Bunnies? Par exemple, lui, par exemple, je vais l'acheter, mais lui, il existe beaucoup. En fait, tout ça, ils sont des milliers à déjà exister. Ils sont des milliers à exister. Par exemple, lui, Lucky, vous voyez quoi, Lucky, si j'essaie de calculer, attendez là. Ouais, Lucky, il y a 9000 Lucky qui sont disponibles. Vous voyez, il y a 9000 Lucky qui sont disponibles. Il y a 9000. C'est-à-dire que le truc n'est pas... Donc, en matière de NFT, le NFT doit être unique. Mais dans les pancakes, je sais pas comment ils appellent là, c'est pancakes, je sais pas quoi là, c'est trop cher au fait. Pas trop cher, mais les NFT sont moins chers et puis ils sont, je sais pas, ils sont 9320 existés. Ouais, lui comme ça, lui il est 9320. Donc tu peux directement appuyer sur Buy si tu veux racheter. Vous allez voir que regardez, lui il vend, lui il vend, lui il vend, lui il vend, lui il vend. On a jusqu'à 12 personnes qui vendent et il y a des gens qui ont gardé dans leur portefeuille. Donc ça veut dire que c'est un truc qui n'est pas rare déjà. Parce qu'on a énormément de personnes qui vendent ça. Vous voyez, on a énormément de personnes qui vendent. Et vous voyez, for ça, tu vois, vous voyez, ça c'est régénère au fait. Tous les trucs, pas tous les 30 secondes, les 10 secondes, les trucs c'est régénère. Vous voyez, c'est sécure, tout quoi là. Donc si tu veux acheter, tu appuies sur Buy pour acheter. Maintenant, si tu veux utiliser ton téléphone, là par exemple, on va utiliser notre téléphone. Ok. Donc là, par exemple, si tu veux acheter, tu viens dans dApps, voilà. On va dans PancakeSwap. C'est le même concept au fait, voilà. Ensuite, on va sélectionner un. Voilà, on était dans
dans les Pancake Bunnies. Voilà, les Pancake Bunnies, j'aime pas trop les collections. Il y a trop d'exemplaires. Quand il y a trop d'exemplaires, c'est pas très intéressant. Or, il y a des collections qui sont très bien intéressantes que les, je sais pas, les Lucky, je sais pas, 3. Il y a des collections qui sont plus intéressantes que ça. Donc, par exemple, je vais acheter Shuro, j'appuie sur Buy, voilà. Ensuite, ça charge. Et là, voilà le truc qui sort ici. Donc, si je vais acheter, je vais appuyer sur Buy, il coûte $6. Donc, 0.017 BNB. Donc, j'appuie là-dessus pour dire que je vais acheter, par exemple, lui là. Ok, donc j'appuie sur Buy. Et ensuite, là, vous voyez, il n'y a pas assez de montant. Sinon, si tu as des trucs qui sont disponibles, tu vas convertir, tu vas accepter. Voilà, tu vas accepter. Soit tu as possibilité d'acheter en BNB ou bien en WBNB. Donc, WBNB, c'est Rapid BNB. Donc, soit BNB, soit WBNB. Voilà. Là, on dit not enough WBNB to purchase it. Voilà. Donc, tu t'achètes des BNB. Si tu as des BNB Smart Chain, ça va marcher. Mais si tu n'as pas des BNB Smart Chain, ça ne marchera pas. Voilà. J'espère que cet exemple passe. Donc, une fois que tu as fini d'acheter, par exemple, tu viens dans ton portefeuille Trust Wallet. Ici, ensuite, on va venir ici. Attendez là que je me reconnecte. Ok, vous voyez dans cette partie objet de collection, il y aura marqué voir NFT ici. Donc, vous voyez dans objet de collection, il y aura marqué voir NFT. Voilà, donc c'est ce qui est intéressant sur directement sur tout ça. Vous pouvez directement voir les NFT, tous les NFT que vous aurez acheté, vous pouvez directement les avoir ici. Voilà. Donc, j'espère que le tuto s'est bien passé. Maintenant, si vous voulez vendre, c'est le même principe. Voilà, on va expliquer ça ici. Donc là, nous sommes sur notre ordinateur. Donc là, par exemple, je connecte mon wallet, je prends MetaMask. Voilà, je connecte mon wallet pour dire que je vais acheter. Donc là, je vais connecter. Là, on a déjà fait la simulation sur le téléphone. Maintenant, pour ceux qui sont sur un ordinateur, c'est aussi simple comme de l'eau à boire. Voilà, tu appuies sur Buy et ensuite, ils vont te faire venir une barre. Voilà, là, vous voyez, j'ai pas de truc pour confirmer. Voilà. Donc, sinon, on allait pouvoir acheter. Voilà. Maintenant, une fois que tu as fini d'acheter, où est-ce que ton NFT se situera? Tout simplement, il sera dans ton Your NFTs. Lorsque tu vas venir dans Your NFTs, ton NFT il sera ici. Vous en mettez item, c'est ici que ton NFT sera. Voilà, donc ton NFT sera ici. Maintenant, si tu veux le vendre, tu appuies directement, tu appuies sur Sell, tu fixes ton prix, ensuite tu le vends. C'est rapide. Si ton NFT ici que tu veux le vendre, tu appuies directement, tu appuies sur Sell, tu mets ton prix et tu vends. Tu mets le prix que tu veux, mais il faut mettre un prix qui va t'appeler, où tu seras sûr que tu vas pouvoir vendre. Tu vas mettre un prix élevé. C'est pas parce qu'on dit NFT qui va me fixer un prix de $1000, non. En fonction du NFT que tu as acheté, en fonction du pourcentage, que si tu veux gagner 25% par exemple, tu fixes un prix bas. Parce que sur Binance Smart Chain, il n'y a pas tellement de NFT qui s'achètent cher. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer qui est là. Maintenant, je crois que sur PancakeSwap, tout a déjà très bien été expliqué. Vous avez la possibilité, la latitude de voir les collections qui existent. Là, par exemple, cette collection-là, elle est unique. Chaque NFT est unique. C'est pas comme, je sais pas, les Pancake Bunny où les trucs sont 9000. Voilà, c'est un peu élevé. Voilà. Par contre, les NFT qui sont intéressants, ce sont les Pancake Squad. Voilà. Où est-ce qu'on met 0.4 BNB? Si tu n'as pas, je sais pas. Si tu n'as pas 4 BNB, tu ne peux pas acheter un NFT. Voilà. Les Pancake Squad, ils sont tellement intéressants. Voilà. Ils sont très intéressants. Voilà. Eux, par contre, ils sont très intéressants. Chaque truc est unique. Voilà. Chaque NFT est unique. Or, les Pancake Bunny, ils sont 4000. Un déjà, il a 4000 exemplaires, 9000 exemplaires, 16000 exemplaires. C'est quoi le but au fait? C'est quoi le but? Voilà. Donc, on va tout simplement retourner. Donc, vous avez plein de connexions. Voilà. Maintenant, lorsqu'on vient sur NFT ensuite collection, on était là. Voilà, la collection en fait, ça te donne l'ensemble de toute la collection qui existe sur PancakeSwap. Voilà. Donc tu as voilà toutes les collections qui existent. Donc du coup, de faire un résumé de toutes les collections qui existent. Donc en fonction des collections qui existent, tu peux choisir d'investir dans quel NFT. Donc ça dépend de toi. Si tu veux investir dans Gamester Apples, voilà ce qu'ils sont. Nous avons 10 000 items, le West Price qui est 0.3 BNB, donc il faut avoir environ 0.4 BNB si tu veux acheter un NFT d'ici. Voilà les NFT qui sont là même en personne. Maintenant, on peut payer pour voir la rareté. Donc, on sécurise des rarités ici. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, c'est un NFT unique et lui, il est unique, il n'y a pas de souci en cela. Pas de souci sur cela, il y a une seule personne qui a ça, c'est lui. Donc, pour ça, maintenant, ouvrir un nouveau onglet pour voir un truc, voilà.
Donc lui, il y a une seule personne qui possède ce NFT à celui qui. Maintenant, vous pouvez voir la rareté. Vous voyez, ici nous sommes à 50%, 25%, 3%, voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que plus ici c'est faible et plus le NFT coûte plus cher. Donc plus c'est faible et plus ça coûte plus cher. Par exemple, lui, par exemple, on peut aller voir directement son profil. C'est qu'on ne peut pas faire sur Binance. Vous voyez, les gars, il possède énormément de NFT de ça. Vous voyez, il a beaucoup de NFT. Donc c'est ce gars-là qui veut nous vendre. Voilà, c'est Gamer Star, c'est un gars, voilà, c'est un gars, c'est lui qui revend. Donc on va pas racheter à une première main, on va acheter plutôt à une deuxième main. Voilà, donc c'est à une deuxième main qu'on va acheter. Vous voyez, le gars, il a beaucoup d'NFT. Voilà, il a acheté beaucoup d'NFT. Ça veut dire qu'il croit en tout pays. Vous voyez comme il a de NFT. Il a énormément de NFT. Et s'il appuie sur Activity pour voir ses activités, il a 53 NFT. Vous voyez, il a même fait des ventes. Vous voyez, il a même fait des ventes. Il a fait des ventes. Voilà, vous voyez, il fait des ventes. C'est un gars, c'est sûrement dit, il est beaucoup dans le monde NFT. Et j'adore ces gars comme ça là. Il est beaucoup dans le monde NFT. Vous voyez, le gars, lui, il s'est fait énormément d'argent. Il a acheté plein d'items. Il ne sait pas s'il a acheté à première main ou même deuxième main. Voilà. Ici, on ne peut pas directement les voir si c'est première main, même si c'est deuxième main. Voilà. Donc, vous pouvez, par exemple, choisir une collection sur laquelle vous allez figer votre esprit et uniquement que vous vendez des NFT de cette collection-là. Voilà. Là, par exemple, Balkan Body, Jundler, Lowest Price. Déjà là, je n'arrive pas à voir. Si c'est premier main, mais si c'est deuxième main, on n'arrive pas à voir. Pardon. Par contre, sur Binance, on avait cette possibilité-là de voir directement. Voilà. Sur Binance, on avait cette possibilité-là de voir directement. Voilà. Donc, regardez, j'ai mis le prix les plus hauts. Voilà. Vous allez voir là, ici, le prix les plus hauts. C'est un truc. C'est un cas. En fait, il y a des gars qui fixent des prix sans réfléchir au fait. Voilà, des gars qui fixent des prix sans réfléchir. On va essayer de voir lui. Il fixe un prix de 5000 BNB. 5000 BNB. Vous voyez, lui, il fixe son prix pour 5000 BNB. Oh, moi, je vais voir à combien est-ce qu'il l'a acheté. Je ne peux pas voir celui-là. Donc, regardez les gens de mâles, femelles, 53%, 25%, 1%, 1%, 1%, 1%. Rarité 0,39%. Voilà la rareté qui est là. Donc la rareté, plus c'est petit et plus le NFT est plus cher. Voilà. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de collections qui sont intéressantes sur PancakeSwap. Il y a beaucoup de collections qui sont intéressantes. Par exemple, je reviens ici, que j'essaie de voir encore les shitpunk. On a les bad girls, on a les bonat girls, voilà. On a plein de NFT qui sont listés sur PancakeSwap, plein de collections qui sont listées sur des trucs qui sont vraiment intéressants. Voilà. Par exemple, là, on va patienter que ça charge. Voilà. Voilà les shitpunk qui nous sont présentés ici. Voilà les shitpunk. Si tu veux acheter des shitpunk, voilà, tu achètes. Déjà, là, c'est une revente qui se fait. Voilà, c'est une revente. Elle a été listée à 0,45 BNB. Un gars, il a acheté à 0,45 BNB. Ensuite, il laisse la revente à 0,3. Il n'a pas eu de vente. Il a revendu à 0,19. Il n'a pas eu de vente. Et là, il a entré de la revente à 0,1. En espérant qu'il ait une vente. Et directement, on peut avoir accès à son compte pour voir quelle activité, quel item, combien de collections est-ce qu'il possède, tout ça. On peut directement visionner ça. Voilà. Il a beaucoup de shitpunk. Vous voyez, il a beaucoup de shitpunk. Vous voyez, il a beaucoup de shitpunk. Vous voyez, on a des professionnels qui sont sur ce métier-là, qui achètent beaucoup de NFT. Et il a combien de shitpunk? Il a combien de NFT? Il a 79 qu'il collecte. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs qu'il collecte et qu'il vend pour faire des bénéfices, ce genre de trucs-là. Voilà. Ils ont compris le truc. Le but, c'est d'avoir beaucoup de trucs. Soit tu te fiches sur une collection, mais soit tu te fiches sur 2-3 collections. Voilà. Mais il y aura des vidéos sur chaque site que j'ai présenté. Il y aura chaque NFT que j'adore, que je vais vous présenter. Voilà. Sur chaque site, on va présenter des NFT. Voilà, des collections qui sont un peu intéressantes. Voilà. Donc, je crois que c'est fini pour PancakeSwap. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout simplement, on s'est attardé sur les NFT, les collections qui sont sur PancakeSwap. Maintenant,
dans d'autres vidéos encore, il y aura deux parties. Il reste une partie, je crois, où est-ce que je vais présenter encore d'autres sites. Parce que je vais vous montrer tous les sites que je connais, tous les sites qui me sont en tête, les collections que je peux vous présenter, les NFT qui sont sur le réseau Binance Smart Chain. Sur ce, moi, je vous souhaite de passer une très belle soirée.